Je vous emmène aujourd'hui faire une balade dans les jardins du Palais Royal à Paris. Nous sommes en face du Louvre et comme ce sont la première journée de vraiment beau temps à Paris, alors les Parisiens viennent se dorer au soleil. Et voilà ce lieu décoré avec des statues comme celle-ci, le Pâtre et la chèvre de Paul Lemoine, 1830. Et derrière, c'est tout l'ensemble de ce jardin de 2 hectares 850, presque 3 hectares, commandé par le cardinal de Richelieu. Regardez la jeune fille. C'est le jardinier du roi Louis XIII, Pierre Desgrottes, qui l'a dessiné pour la plus grande joie de tous. Il fut remanié en 1674 par, alors cette fois-ci, le jardinier de Louis XIV, le nôtre. Car en effet, ce palais, dit palais cardinal, construit par Richelieu vers 1630, le palais et le jardin furent donnés à Louis XIII. Et ensuite, Louis XIV en hérita et y installa son frère, le duc d'Orléans. Entre 1781 et 1784, le duc d'Orléans décida de faire la première galerie marchande. Il demanda à l'architecte Lemercier de construire des bâtiments de rapport tout autour du jardin, avec des arcades. Ainsi, les Parisiens pouvaient venir faire des courses à l'abri et dans un endroit propre, ce qui n'était pas le cas des rues de Paris à l'époque. Alors, ces galeries, 145 magasins. Alors, il y avait des bijoutiers, des fourreurs, des cafés, de nombreux cafés, et donc aller se montrer au jardin du Palais Royal était très chic. Vous voyez la galerie ici, qui permet de relier la galerie Montpensier avec l'autre sans qu'on soit mouillé si jamais il y a de la pluie. Maintenant, ces affreuses colonnes de Buren sont installées là, c'est vraiment une horreur, sur laquelle tout le monde monte ou fait des acrobaties, voilà, derrière la Comédie Française. Vous voyez, tous ces bâtiments sont d'une unité, d'un style classique tout à fait typique de l'époque de Louis XIV. Alors là, une jolie petite jeune fille qui fait un clip. Elle arrive de New York et elle est la danseuse étoile, enfin la future grande danseuse du ballet de New York. Vous la voyez là en train d'être prise en photo, filmée par beaucoup de photographes. Et elle est sur les pointes. Donc c'est tout à fait joli. Dans un autre genre, un mannequin se fait aussi prendre en photo au milieu des colonnes de Buren, sous les arcades de ce fameux jardin du Palais Royal. Et voilà notre petit rat de l'opéra sur une des colonnes de Buren, qui, là encore, fait des sauts avec une de ses amies. Enfin, ces colonnes ont vraiment des usages multiples et variés. Voilà le Palais Royal, donc construit par Richelieu, puis là, vous voyez toute cette galerie marchande qui l'entoure avec cette unité. Toutes les façades sont pareilles, des arcades, les rues sont propres et confortables, et ainsi, c'est le dernier endroit où l'on cause. Pendant bien des siècles, on refaisait le monde dans ce jardin, dans les cafés de ce jardin. Vous voyez, ici, il y en a un. Dans ces galeries marchandes, ce sont que des objets de luxe. Donc on a la haute bourgeoisie, l'aristocratie qui vient là. Ah, voilà le petit canon du Palais Royal. Il date de 1785, est en bronze et a été inventé par le sieur Rousseau, qui était l'ingénieur du roi Louis XVI. Il est placé sur le méridien de Paris et grâce à une loupe, les rayons du soleil font partir la charge du petit canon à midi juste. Il donne à l'heure à Paris jusqu'en 1826. C'est inscrit sur le tour, je ne compte que les heures heureuses. C'est aussi le rendez-vous des femmes de petite vertu. Alors l'abbé de Lille écrit à ce sujet: dans ce jardin, on ne rencontre ni pré, ni bois, ni fruits, ni fleurs, et l'on n'y dérègle ses mœurs,
Mais au moins, on y règle sa montre, qui fait allusion évidemment à ce petit canon. Sur les bancs sont inscrits des dictons comme celui-ci. Le verbe aimer est difficile à conjuguer. Je ne sais pas si cette jeune fille pense à ça. Ces deux messieurs, par contre, je m'écorche aux cristaux qui dansent dans mon corps. Cela, si on pleure de plus en plus vite, on rit. Les autres, la rue contient sa douleur en silence. Donc voilà toute cette poésie dans les jardins du Palais Royal où le farniente semble à la mode. Tous ces étudiants sont assis sous les arcades, entre les arcades, pour boire tout le soleil qui arrive dans Paris. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre découverte.